Bonjour tout le monde, ici Jean-Claude Audette de Québec. Je voudrais faire quelques petites capsules sur mon enfance que j'ai passée sur l'île Sainte-Anne de la ville de Saint-Joseph-d'Alma. Là, mon petit vidéo va s'intituler « La pêche au brochet sous le vent ». On appelait ça comme ça, nous autres. On se rendait à la baie Guillaume et mon partenaire de pêche le plus souvent était Régis Fortin. Et nous nous rendions à la baie Guillaume, comme je disais, pour faire ce genre de pêche. Bon, au tout début, nous étions très jeunes, là, et nous capturions des petits brochets, disons peut-être de 8, 10, 12 pouces de long, là, pas plus que ça. Mais avec le temps, notre technique s'est améliorée. Et qui a inventé cette façon de pêcher, je l'ignore. Mais il me semble que Jean-Marc Jean nous avait parlé déjà de ça. Je ne suis pas sûr d'où cette technique vient, là. Ça n'a pas été inventé par nous, je suis pas mal sûr. Mais nous disposions d'une ancienne antenne de radio. Dans ce temps-là, il y avait des antennes de radio en cuivre ou des paratonnerres, là. Des genres d'antennes qui étaient assez longs. Ça avait peut-être, je ne sais pas, moi, mettons, 3 mètres, une dizaine de pieds de long, là. Et on attachait un bout de corde de savon. Peut-être de 3 ou 4 pieds de longueur maximum. Et il y en a un qui ramait la chaloupe, un qui était en avant. Et là, on s'approchait tranquillement du brochet quand il se faisait chauffer au soleil, là, à travers le foin. Dans ce temps-là, ils ne sont pas très profonds dans l'eau. Ils sont peut-être à 4-5 pouces de la surface, là. Et là, on mettait l'hameçon avec les 3 grappins en avant du brochet. Et avec un bon coup, on réussit à l'accrocher. Pour les petits, c'était facile. Mais quand comme je disais, on a acquis une certaine expérience, on s'est lancé dans la capture de plus gros poissons, des brochets. Parce que dans ce temps-là, dans la baie Guillaume, il y en avait énormément de brochets, là. Le long des herbes, là, il y avait des herbes tout le tour de cette baie-là. Il y avait pas du bord du Neuf, du bord de la presqu'île, aller jusqu'au fond. Là, c'est de l'herbe, au bord. Puis là, le brochet se faisait chauffer au soleil là-dedans. Il était à l'abri, il se sentait en sécurité, c'est que ça allait proche du bord. Puis là, il se faisait griller au soleil. Et pour ce qui est des gros brochets, à ce moment-là, c'était un peu plus difficile parce qu'ils étaient plus farouches. Et en plus de ça, il fallait les capturer juste sous les ouïes, parce que là, il y a des cartilages. Puis le grappin que nous avions, l'hameçon à 3 foufles, là, restait pris là-dedans. Et là, on était capable de les rentrer dans le chaloupe. Mais quand on manquait notre coup, des fois, le brochet était plus vite que nous autres, et là, on l'accrochait dans le ventre. On l'accrochait comme ça, mais tout ce qui nous restait, c'était un morceau de tripe du poisson, là, ou des fois la flotte. On restait avec la flotte, là. Disons qu'avec mon ami Régis, on a été bien souvent à la pêche, là, au brochet, comme nous l'appelons, en dessous du ventre. Et un peu plus tard, nous avions des carabines 22. Dans ce temps-là, ça ne se compare pas avec aujourd'hui. On se promenait avec des petites 22, nous autres, sur l'île Sainte-Anne. Puis personne... ça ne dérangeait pas personne. Et on essayait de les tirer à la carabine 22, toujours dans la baie Guillaume. Et là, on avait la chance d'en capturer des beaucoup plus gros. Sauf que quand nous l'attrapions avec la carabine, avec la balle 22, le crâne, il fendait du long, mais avec un coup de queue, il descendait au fond. Mais peut-être il y avait 3 ou 4 pieds d'eau, là. Mais il se trouvait peut-être dans un rayon d'une dizaine de pieds. Là, il fallait jeter l'angle de la chaloupe pour pas qu'elle s'éloigne. Puis là, on fouillait. Ça prenait des fois une demi-heure, 3/4 d'heure avant de le trouver. On a abandonné ça. Et sur ce, c'est là que s'est terminé mes escapades de la pêche en dessous du ventre, avec principalement mon ami Régis Fortin et Jaco Ouellette. Je voudrais citer en terminant une petite anecdote. J'étais avec Jaco, c'est lui qui ramait. Et moi, j'avais vu dans la baie Guillaume, je pensais que c'était une pitoune.
il y avait peut-être 4 pieds de long, là. Puis un brochet qui chauffe au soleil, ceux qui connaissent ça, puis qui ne roulent pas, il a de l'air d'une pitoune. Fait que là, on s'en allait tranquillement. Des coups, je pourrais presque rendu dessus. Fait que là, j'actionne ma carabine pour tirer, mais là, il part. En gros, t'avais fait un saut, ben, ça là, va voler dans la chaloupe, là, puis il savait pas, lui. Moi, je pouvais pas parler parce que, de toute façon, ça, c'est une anecdote de mes souvenirs de la pêche en tour du ventre avec mes bons amis de l'île Saint-Anne. Sur ce, je vous dis merci de m'accueillir dans votre petit écran et au revoir.